Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler du Barça, la beauté du Barça. Pourquoi le Barça il est extraordinaire les gars. Les clauses à 50 millions des joueurs, les rumeurs et tout ça. Et demain on sortira la vidéo sur le PSG. Demain. Donc, pourquoi le Barça, je vous dis, j'ai besoin de sortir une vidéo un peu zen avant de sortir le débrief, parce qu'une fois que je vais sortir l'avant-match du PSG, avec le communiqué de presse qui est sorti ici des ultras du Paris Saint-Germain, j'ai déjà envie de parler du match en réalité, mais je préfère attendre demain, parce que demain, je pense que quand on va résonner la Ligue des Champions ce soir, la musique de Ligue des Champions ce soir pour le Real Madrid, je vais déjà être focus sur le match du Barça. Et demain, quand je vais sortir cette vidéo, quand je vais la tourner, ça veut dire que je serai en mode Ligue des Champions, donc je serai plus aussi zen. Je serai plus aussi zen. Donc j'ai besoin d'une vidéo pour zénifier un petit peu, sortir du contexte Ligue des Champions, parce que je pense qu'après je vais être tendu. Je pense que je vais être tendu parce que ce quart de finale, les gars, il va me mettre dans un état. Bref. Donc, vidéo zen, vidéo détente, les gars, parce que c'est ce qu'on va faire. On va se faire une vidéo détente. Et le Barça est un immense club de foot, les gars. Le Barça est grand. Le Barça est immense. Parce que t'as des joueurs avec des. T'as des rumeurs qui apparaissent. Bernardo Silva close 50 millions pour venir à Barcelone. Nico Williams, il y a 50 millions exprès pour que le Barça puisse aller le chercher. Haaland veut aller à Barcelone et veut pas du Real Madrid. Kimmich aimerait venir à Barcelone parce que c'est le 6 qu'il nous faudrait. Flick qui apprend l'espagnol exprès pour pouvoir entraîner le Barça, qui a des rapprochements. Enfin, des tas de rumeurs qui sortent et qui sortent. Je sais pas si elles sont vraies. Je ne sais pas si elles sont fausses non plus. Je ne connais pas la réalité. Je ne connais pas la réalité de ces dossiers-là, soyons clairs, vous non plus, je pense pas. Et s'il y en a un réellement qui est dans les petits papiers, qui connaît personnellement ces joueurs-là, et qui viendrait en vidéo et me dire oui, c'est vrai, ça c'est faux, c'est. Vous pouvez le faire, hein. Mais en attendant, moi de mon côté, je ne vais pas vous dire Silva, il a une clause exprès pour le Barça, ou Haaland, c'est sûr et certain, son rêve, c'est le Barça. J'en sais rien, on n'en sait pas, je ne connais pas les rêves de ces gens-là. Flick qui apprend l'espagnol, je ne sais pas si c'est pour entraîner le Barça, ou peut-être qu'il a une folle envie d'entraîner Villarreal, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Ou peut-être qu'il apprend l'espagnol juste pour les vacances, il voulait, on a servi ça et des tapas, je ne sais pas moi. Bref. Donc le Barça alimente énormément de rumeurs, alimente beaucoup de rêves. Et quand tu as des joueurs qui arrivent à Barcelone, ils le confirment à chaque fois. Regardez, Félix aime le Barça, il t'embrasse les cuissons et tout ça. Après, bon, il a Fox River, c'est normal qu'il est fan du Barça quand tu vois ce qu'il vit à l'Atlético Madrid. Mais à côté de ça, t'as Cancelo, le gars, il vit un rêve depuis qu'il est à Barcelone, même quand il est chez lui avec sa fille, tout ça, il est habillé avec les habits du Barça, le gars, il est amoureux du club. Les gens qui arrivent au club sont amoureux du club. Gundogan qui quitte l'équipe, non, il est capitaine, qui gagne la Ligue des Champions, il quitte cette équipe-là alors qu'il est bien, qu'il tourne bien, qu'il sait qu'il sera encore titulaire la saison suivante, qu'il sait qu'il a sa place dans cette équipe, que c'est une personne importante, il quitte ce club-là pour venir à Barcelone pour vivre son rêve. Robert Lewandowski qui quitte le Bayern où il était bien au Bayern pour venir à Barcelone dans une situation. Parce qu'en plus les joueurs viennent dans des situations où on ne peut pas réellement les payer, où on ne peut pas leur promettre quoi que ce soit, où on sait que c'est compliqué, ils sont peut-être même pas sûrs de gagner quoi que ce soit, et ils viennent pour l'amour du club. Rafinha pareil, il avait Chelsea, il y avait le Barça, ça a décidé le Barça finalement, alors que Chelsea peut-être l'aurait payé plus, clairement, soyons clairs. Aubameyang qui est venu au Barça, ça allait pas à Arsenal, ça allait pas avec son équipe nationale, ça allait être compliqué, ça allait être la misère et tout ça. Il arrive à Barcelone, il a passé les 6 mois les plus beaux de sa carrière. Il a quitté le Barça presque avec des larmes alors qu'il est resté que 6 mois. Tu ne vis ça qu'avec le Barça. Messi, Suarez, Xavi, Iniesta, tu les vois en pleurs, tu vois le truc, tu vois l'amour pour le club. Le Barça crée des émotions. Le Barça fait rêver les joueurs et le Barça aide les joueurs à rêver. Oui, des fois, il y a des choses qui vont pas, des fois, il y a des clashs, des fois, mais ça reste rare par rapport au nombre de joueurs qui ont admiré le club, qui sont arrivés au club, qui ont appris à être aidés par les supporters, qui ont apporté de l'amour. Donc voilà, le Barça reste un immense club de foot. J'avais besoin de le rappeler avant ce quart de finale de Ligue des Champions parce que on est un immense club de foot. Même si on n'a pas l'argent pour aller chercher tel joueur, même si on n'a pas l'argent pour aller payer autant ces joueurs-là, les joueurs qui veulent vraiment venir au Barça viendront au Barça. Ils viendront au Barça. Les joueurs qui ont vraiment cette envie, ce rêve en eux,
vont venir de toute façon, peu importe la situation, peu importe comment on est, peu importe si on sait mettre de l'argent ou pas, à un moment donné, les choses se passent parce qu'elles doivent se passer. Le Barça est un grand club parce qu'il a cette aura de pouvoir faire venir n'importe quel joueur qui a envie réellement de venir. Et même s'il est bien dans son club, même s'il est dans une bonne situation, le Barça fait rêver. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, les gars. C'est que peu importe ce qui va se passer après-demain, peu importe ce qui va se passer après-demain, le Barça reste un immense club, les gars. Et c'est ça qui est important. Donc, Visca le Barça. Continuons de rêver toujours plus grand, toujours plus loin. Continuons de progresser avec nos jeunes, parce que pareil, combien de jeunes sortent de la Masia, arrivent en équipe première, même ceux qui n'arrivent pas en équipe première, qui vont dans des autres clubs, qui réussissent par la suite, que tu retrouves en équipe nationale. Combien de joueurs qui terminent leur carrière, après ils deviennent entraîneurs et finissent comme ça en quart de finale de Ligue des Champions. Parce que le Barça forme aussi les meilleurs entraîneurs, Guardiola, Arteta, Xavi, et j'ai oublié le quatrième, Luis Enrique qu'on va rencontrer demain, comment je peux oublier Luis Enrique. Et donc tu te dis quand même, la moitié des entraîneurs qui sont en quart de finale de Ligue des Champions viennent du Barça. Donc on est le plus grand club du monde pour ces raisons-là également, les gars. Donc visca le Barça, merci au Barça de nous faire rêver, merci au Barça de nous apporter tout ce bonheur, et j'espère que demain le Barça va concrétiser ça en explosant le PSG. Et je dis bien exploser le PSG et cet ignoble Paris Saint-Germain, cet ignoble club qui croit qu'il fait partie des grands, parce que le PSG n'est pas grand, le PSG est petit, le PSG est ridicule en Europe, les gars, parce qu'il n'existe que depuis 5 ans, il a été fabriqué de toutes pièces comme si on fabriquait une équipe FIFA. Et c'est pas ça le football. Le football, c'est la passion qui vient avec les années, la passion, l'histoire, rien que l'histoire. Le PSG, son histoire, il a commencé à la créer en 2011 et ils pensent qu'ils sont grands. Ils vont disparaître comme l'Olympique Lyonnais à un moment donné, il n'y a pas... Bref, on en parlera demain. Je suis déjà chaud pour demain, Et demain, je voulais... les ultras du PSG m'ont déjà... Bref, bonne soirée à tous. C'est que du foot. Éclater le PSG, c'est que du foot. Ouais, non, je reviens. Le PSG, ce que les ultras ils ont mis, de toute façon, je vais imprimer la page, je vais la mettre ici, je vais vous la lire demain pour l'avant-match, avant de commencer à faire mon 11, avant de commencer à déferler toute ma rage contre ce club, contre tout ce qui représente en fait, parce qu'il représente l'anti-football, hein, je vous jure, c'est un truc de fou. Et on doit gagner, parce que ça serait horrible, les gars, je vous jure, ça serait horrible de perdre contre ce PSG-là, contre cette arrogance-là, et me dire après Kylian qui viendrait nous battre, alors que l'année prochaine, il faudra l'arracher une jambe l'année prochaine, on ne pourra pas accepter. Donc, non, il faut battre le PSG, l'avant-match, il sort demain midi, il est là l'avant-match, les gars, parce que là on va être chaud, on va mettre les trucs, je vais vous faire mon 11, la tactique, on va parler foot demain, parce que et voilà, la vidéo là, je l'ai terminée, ma vidéo zen là, hop, 7-8 minutes, et je suis déjà dans le match du PSG. Quand je vous dis, le Barça c'est la passion, comment tu peux aimer un club, parce que ton club t'apporte une certaine passion, et c'est fou, je suis déjà en mode Ligue des Champions, et visca le Barça. Ça va être décousu, les émotions les gars, le débrief d'après-match du PSG, à mon avis ça va être... D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais réussir à faire un débrief après le match. Peut-être que ça va être un live. J'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on fait un live après le match du Barça contre le PSG direct au lieu de faire un débrief? J'ai pensé ça, j'ai noté. Peut-être un live en direct. On discute entre nous et on fait carnage. On fait carnage. Bref, c'est que du foot.